Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction qui est une fonction date, qui est la fonction date.diff. Donc c'est parti, on va aller sur Excel et on va voir les différentes possibilités qu'on a avec cette formule. Donc la formule date.diff, ça va être simple. Elle permet de calculer le nombre de jours, de mois ou d'années qui séparent deux dates. Au niveau de cette syntaxe, donc la formule, vous allez écrire égale date diff, entre parenthèses, vous allez mettre la première date, point virgule la deuxième date, point virgule l'intervalle. Et concernant l'intervalle, en fait, vous allez avoir plusieurs types de valeurs que vous pouvez justement choisir selon ce que vous souhaitez avoir entre les deux dates. Donc je donne un exemple. Si vous mettez Y au niveau d'ici, là, la troisième valeur intervalle, ça va être le calcul du nombre d'années, la différence d'années entre les deux dates. Si vous mettez M, ça va être la différence de mois. Si vous mettez D, ça va être la différence en jours. Si vous mettez YM, ça va être la différence en mois, mais une fois les années soustraites. D'accord? On verra ensemble après. Si vous mettez YD, ça va être la différence en jours, mais une fois encore les années soustraites. Et MD, ça va être la différence en jours, une fois les années et les mois soustraits. D'accord? Donc, à noter également que vous voyez la date 2, elle doit être toujours supérieure ou égale à la date 1. D'accord? Donc la date 1, c'est bien la date, on va dire, de départ, si je puis dire. Et la date 2, c'est en fait la date d'arrivée. D'accord? On va prendre un exemple. Ici, je vous ai mis deux dates. Donc la date de début, donc 15 juin 2029, et une date de fin, le 31 mars 2015. Là, on va voir date diff avec la valeur intervalle Y. Comme je vous ai dit, Y, ça permet de calculer le nombre d'années. Donc là, au niveau de la formule, on va le faire ensemble. Donc là, ici, vous allez mettre sur la cellule que vous souhaitez sélectionner. Vous mettez égal, date. Et là, vous voyez qu'au niveau des fonctions qu'il nous propose, on n'a pas de date diff. Donc je vais mettre diff, mais on ne voit toujours pas cette fonction. Donc en fait, elle n'est pas proposée d'habitude quand on met les premières lettres d'une fonction. Directement, on voit, je vous donne un exemple. Si je mets par exemple NB, pour voir le nombre aussi, vous voyez directement, bah là j'ai une proposition. Et après, je peux double-cliquer, on va dire, sur la formule. Et après, voilà, je suis un peu aiguillée avec la syntaxe que doit avoir la formule. Sauf que pour cette formule, ben, je ne l'ai pas. En tout cas, moi, dans la version que j'ai de Excel, je ne la trouve pas. Donc là, en fait, je vais complètement en fait écrire la formule de moi-même, vu que je connais les paramètres. Donc je vais mettre égal date diff, d'accord? J'ouvre la parenthèse. Ah, attendez, voilà. J'ouvre la parenthèse, d'accord? Et là, vous voyez, dès que j'ouvre la parenthèse, il me propose quand même quelque chose, mais je vais continuer, hein. Je sais que là, je dois mettre dans ma syntaxe la date numéro 1. Donc là, je vais sélectionner la cellule D4, qui est ma date de départ, point virgule, et je vais sélectionner ma deuxième date, D5, date de fin, qui est le 31 mars. Je ne vais pas fermer la parenthèse parce que là, dans la syntaxe, je sais qu'il faut que je mette une valeur au niveau de l'intervalle. Et les valeurs que je peux mettre, c'est Y, M, D, YM, YD ou MD. Moi, dans cet exemple, je vais avoir les différences en années. Donc, je vais mettre Y. Je ne vais pas mettre directement Y comme cela parce qu'en fait, Y, c'est du texte. Donc, je vais ouvrir les guillemets, Y, fermer les guillemets, car c'est du texte. Donc, je mets toujours entre guillemets au niveau du texte pour que ça prenne bien en compte dans la formule. Je ferme ma parenthèse. Voyez? Donc, une fois que là, j'ai bien renseigné, entre guillemets, que je respecte au final toutes les syntaxes, j'ai bien en bleu le fait de dire que j'utilise cette cellule, en rouge, j'utilise cette cellule, et Y, il va comprendre qu'au final, ce sera la différence en année. Je clique sur Entrée, d'accord? Quand je clique sur Entrée, j'ai ma valeur 5 qui s'affiche. Et vous êtes d'accord avec moi, 5, c'est bien la différence d'année entre 2015 et 2009. Voilà. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Donc là, on va faire la même chose, mais je ne veux pas avoir la différence en année, mais en mois. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais exactement faire la même formule. Date diff entre parenthèses D4,
Donc là, si je vous montrais, voilà, égale date diff entre parenthèses, je mets toujours ma date de départ, toujours ma date de fin, mais cette fois-ci, je change de valeur au niveau de l'intervalle. Je ne vais pas mettre Y, mais je vais mettre M. M comme mois. Et ça va me donner la différence entre les deux dates en mois. Donc là, vous voyez que la différence entre les dates, donc 2009 et 2015, c'est 69 mois. D'accord? Troisième exemple, on va faire date diff, mais pour faire la différence en jours. Donc là, je vais faire la même chose, vous voyez, quand je double-clique, égale date diff, entre parenthèses, D4, donc ma date de départ, point virgule, ma date de fin, point virgule, D. D qui est la différence en jours. Voilà. Et donc là, entre mes deux dates, j'ai 2115 jours. Un peu plus, on va dire un peu plus, pas complexe, mais entre guillemets, une autre type de valeur que l'on peut mettre au niveau de l'intervalle, c'est la suivante. Donc là, on va voir la formule date diff avec l'intervalle YM. Vous voyez celle-là. Ça, cette formule, elle va permettre de calculer la différence en mois, mais une fois les années soustraites. Donc là, je vous refais un petit rappel. Là, nous, juste la formule avant la date diff, entre parenthèses M au niveau de l'intervalle. Donc ça permet de calculer la différence en mois. On est d'accord? Donc là, entre les deux dates, j'ai 69 mois. La valeur intervalle YM, ça va permettre de calculer les mois, mais on va enlever les années. Donc ça veut dire que là, en enlevant les années pleines, d'accord, donc 12 mois les années pleines, on va simplement avoir le nombre de mois qui reste. On va dire le nombre de mois restants. Et donc là, si on fait ce calcul, on va faire égal date diff, entre parenthèses, date de début, point virgule, date de fin, d'accord, point virgule, YM, et ça nous donne 9. Donc ça veut dire que entre les deux dates, si on enlève toutes les années pleines, il nous reste 9 mois. D'accord? Et donc on voit bien que la différence entre cette formule, où là c'était 69 mois, parce que là en fait il soustrait aucune année pleine, il prend vraiment en compte les mois de telle date à telle date. Donc voilà la différence. Et on va voir l'autre, ce même type, mais pas en mois, en jours. Donc là, c'est parti. Voilà. Et là, vous voyez, là, je vous ai mis simplement ici, je vous ai remis ici la date diff avec la valeur D, qui permet de calculer en jours l'intervalle des deux dates. Donc là, j'ai bien 2115 jours. Par contre, la formule date diff, entre parenthèses, YD, ça permet de calculer la différence en jours une fois les années soustraites. Donc ça veut dire qu'on enlève toutes les années. Une fois qu'on a enlevé toutes les années en années pleines, il nous reste 289 jours entre les deux dates. D'accord? Et enfin, le dernier, donc ce sera la date diff avec intervalle, donc la valeur intervalle MD. Et ça va permettre de calculer la différence en jours une fois les années et mois soustraits. Ça veut dire que là, on enlève les années pleines, les mois pleins, d'accord? Et il nous restera le nombre de jours, l'écart du nombre de jours. Et donc là, quand on fait ça, ça fait donc égal date diff. Si je double-clique, égal date diff. J'ai bien ma date de début, ma date de fin, mon intervalle MD, et ma valeur, elle est de 16 jours. 16 jours, une fois toutes les années et les années pleines et les mois pleins soustraits. D'accord? Donc là, on a vu voilà, vraiment tout l'ensemble des valeurs possibles au niveau de la valeur intervalle. Pour rappel, ça j'ai dû le dire en début, mais il faut toujours que la date numéro 2, donc là ce que vous voyez en rouge, doit toujours être supérieure ou égale à la date numéro 1. Et il faut, pour rappel, directement renseigner dans la cellule sélectionnée, décrire concrètement la formule, en tout cas les composantes de la formule, et vous pouvez pas vous aider en fait de insérer une fonction parce qu'il la reconnaît pas. En tout cas, dans la version que j'ai, il ne la reconnaît pas. Voilà, bon bah je vous propose de vous entraîner pour vraiment bien assimiler la fonctionnalité de cette formule. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles formules Excel, pour être beaucoup plus rapide, plus efficace. N'oubliez pas,
Mettez un petit like, un petit j'aime, ça ne coûte rien. Partagez, mettez en favori peut-être aussi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.